Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous validez le décor ou pas du tout? Il n'y a pas d'ambiance, c'est gaze. De toute façon, on n'est pas là pour que ce soit joli, mais bon, un minimum de chaleurosité. Je sais pas si ça se dit. Attendez. Ça va comme ça? Oh, bref, on n'est pas là pour le jeu de la vidéo. I'm back. Big up tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. En revenant, ouais, je crois que ça fait 7 mois que j'étais absent de YouTube. Je sais pas, 50 000 excuses, tout simplement parce que du moment où tu te retrouves avec ton écran dans une main et l'objectif dans l'autre, à un moment donné, tu peux pas faire grand chose. Du coup, je me suis racheté la même. Et voilà pourquoi j'étais absent sur YouTube, tout simplement parce que j'avais plus de caméra et j'allais pas filmer avec mon téléphone parce que je pouvais pas filmer avec mon téléphone surtout. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de pourquoi j'étais pas là sur YouTube. Je suis désolé de l'absence, je sais pas si vous êtes encore là, je sais pas si... Je sais pas, mais on fait comme ça. Je reviens sur YouTube du coup parce que je me suis racheté une caméra et je voulais absolument revenir avec ces vidéos là histoire qu'on soit sur de bonnes bases et qu'il y a une bonne proximité entre vous et moi. Bref, aujourd'hui j'ai fait une story time qui est assez triste pour moi quand même, je vais pas vous mentir. Je suis un peu surpris de faire cette vidéo parce que j'ai jamais parlé de ma relation amoureuse sur les réseaux sociaux. Mis à part une fois quand j'ai fait style que je m'étais marié sur Instagram, mais bon bref. Je parle pas de tout ça, etc. Mais je trouve que là c'est important d'en parler pour les personnes qui sont dans la même situation que moi ou qui seront dans la même situation que moi ou qui étaient dans la même situation que moi. Encore une fois, on m'a déçu, amicalement parlant, amoureusement parlant. Le monde est méchant. Voilà, le monde est méchant. C'est triste à dire, mais c'est réel. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, toutes les personnes de ma famille qui tombent sur cette vidéo là, je vous demanderai de quitter la vidéo maintenant s'il vous plaît. Merci. Et je sais que vous allez pas m'écouter, mais au moins que ce soit ma famille cette fois-ci ou bien mes proches, si je vous ai pas parlé de ça et que vous apprenez ça sur YouTube, ne le prenez absolument pas mal, j'avais mes raisons. Mais vous posez pas la question de pourquoi je vous en ai pas parlé, mais pourquoi je ne veux pas vous en parler. C'est un peu paradoxal parce que je raconte ça sur YouTube à des inconnus, l'autre raconte ça à des personnes que je côtoie tous les jours. Mais bon, c'est mon choix, venez pas parler dans mes oreilles s'il vous plaît, je ne vous en ai pas parlé, c'est que j'ai pas envie de vous en parler. Ne reprochez pas pourquoi t'as pas dit s'il vous plaît. Faites comme si de rien n'était. De toute façon, je vous ai demandé de quitter la vidéo. Donc bon. Bref, assez blablaté, on va suivre le concept de la vidéo, je teste avec la suite, même si j'ai pas expliqué le concept de la vidéo. Avant de vous expliquer ce qu'on m'a fait réellement, je vais vous mettre dans le bain. Bien sûr, prenez vos petits snacks, hein, je suis mal poli, moi je vais prendre ma petite eau parce que je vais débiter un tas. Donc cristalline, I got you, la meilleure eau des Français. Et vous, si vous voulez prendre à manger ou bien whatever, prenez ce que vous voulez. Alors où je vous parle, la story time date de quelques semaines, donc c'est assez très frais pour moi encore. J'aurais trop kiffé vous la raconter le jour où ça s'est passé, enfin pas le jour mais quelques jours après. Comme ça je vous aurais eu mes vraies émotions, mais normalement en montage je vais essayer de faire quelque chose de joli histoire de voir comment j'étais blessé. Même si j'aime pas me sentir vulnérable aux yeux des gens. Tu parles à ta femme, ta bouche et quand je pense à raconter la story time. Donc d'un côté on a mon meilleur ami, que je considérais littéralement comme un frère, qu'on va appeler Edgy. Il a pas du tout une gueule d'Edgy ni rien du tout, mais on va l'appeler Edgy. Du coup, Edgy, je le connais depuis maintenant le premier confinement. Au début, c'était que être sur les réseaux, à base de stories privées, tout ce qui s'ensuit, réagir à nos stories, etc. Et puis un jour, j'ai quitté ma petite Normandie pour un week-end parce que ouais, je viens de Normandie et je suis du Havre plus précisément. J'étais parti sur la capitale à Paris. Il m'a dit ouais, vas-y, viens, on se voit, Niana. Et depuis ce jour-là, c'est pas quitté. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez déjà eu des relations avec des personnes que vous connaissez depuis peu de temps et vous accrochez un tas comme si vous vous connaissez depuis genre 1000 ans, et bah c'est exactement ça avec Edgy, je le considère réellement comme un frère. Même si ça m'a pris du temps de le considérer, enfin de mettre un mot sur ma considération parce que j'ai du mal à considérer les personnes. Étant donné avec tout ce qu'on fait niveau amical, j'ai du mal à donner ma confiance. Mais là c'était clairement un frère pour moi. C'est-à-dire que quand j'allais en Ile-de-France, il me disait ah tu viens, tu dors chez moi. On avait les mêmes délires, on rigolait sur les mêmes choses, on avait les mêmes passions limite. Enfin bref, c'est vraiment mon frère. C'était une oreille pour moi, j'étais une oreille pour lui. Je me suis jamais autant confié à lui qu'à quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'était vraiment mon frère. Et à côté, je vais vous parler de ma copine, ma petite copine, ouais, qu'on va appeler, on va l'appeler Eva. Eva, on se côtoie depuis maintenant le mois de août, mais plus sérieusement depuis le mois d'octobre. C'est une relation à distance, c'est ma première relation à distance, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas tout le temps, c'est surtout moi qui allais la voir dans sa région. On habite quand même loin l'un de l'autre. Bonne personne, très gentille, très cultivée, très intelligente, très à la tout pour elle honnêtement. Surtout fidèle aussi, hein, elle me répétait beaucoup qu'elle était fidèle, mais bon. Du coup voilà, je vous ai introduit un peu les deux protagonistes, c'était les deux personnes à ce moment là de ma vie où j'avais littéralement le plus confiance. Mais je pense que juste en vous introduisant, vous commencez un peu à sentir la sauce venir, mais je vais vous raconter tout simplement ce qui s'est réellement passé. Donc savoir du coup je suis H24 au téléphone, vu qu'étant donné que toutes mes nouvelles relations sont pratiquement toutes à distance, au niveau amical et du coup amoureuse là maintenant. Du coup je suis H24 au téléphone et un soir comme ça j'étais au téléphone avec Edgy. Et on parlait de tout et de rien, patati patata. Et ma soeur m'annonce que ma tante et ma cousine elles vont passer chez moi. Ça c'est habituel, on fait plein de petites soirées comme ça et ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Et nos soirées habituellement elles durent très tard la nuit, c'est-à-dire 3-4 heures du matin, chacun il rentre chez sa mère. Du coup je m'étais dit ah bah je vais pas pouvoir appeler Eva, c'est dommage. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté Eva dans l'appel avec Edgy.
l'appel FaceTime. Du coup c'était un appel à 3. Eva et Eddie se connaissaient de nom parce que bah ils savent que l'autre c'est meilleur ami de moi et l'autre c'est Mango. Du coup ils se connaissent juste comme ça. Et j'avais déjà aussi fait ça une fois, un appel FaceTime à 3 juste comme ça. Du coup ça me dérangeait pas, enfin je me dis autant qu'ils fassent connaissance, c'est des personnes que j'aime réellement, même si j'aime pas trop partager, c'est des personnes que j'aime réellement, il peut rien se passer, on est au téléphone, on chill, on rigole, y a rien de anormal. Du coup à un moment donné, les cousines et ma tante elles viennent chez moi, du coup bah je reste un peu au téléphone avec Eddie et Eva et à un moment donné bah je raccroche, je leur dis bon bah il y a des invités, ciao. Si vous voulez rester au téléphone ensemble, restez au téléphone ensemble. Si vous voulez pas rester au téléphone, ne restez pas au téléphone. Je m'en fous, genre confiance aveugle envers eux, je me doute de rien, je me fais aucun avis, aucun a priori, donc au calme. Du coup, parfois, comme ça, je galère et tout, je rentre dans l'appel histoire de rigoler, enfin, pour leur faire chier en gros et tout. Enfin voilà, je rentre 2-3 fois dans l'appel, parce que dans l'appel FaceTime, tu peux rentrer quand t'as quitté. Ils sont là, ah bon, tu saoules et tout, des gars, on te parle, patati patata et tout. Donc bref, à un moment donné, je pose réellement mon téléphone, je fais ma soirée, etc. Et vers 3h du matin, il y a Eva qui m'envoie un message qui me dit, ouais, t'es toujours occupé. Je lui dis que oui. Elle me dit, vas-y, bah pas de soucis, on se rattrape demain, bonne nuit. J'ai dit, ok, pas de soucis. Demain, je fais ma vie, je suis occupé avec ma mère, en début d'après-midi. Eva me parle normalement, j'ai pas plus de nouvelles que ça que de Eddie. Et pendant que je suis en train de parler avec Mona, je reçois un message de Eddie que je vais vous lire maintenant. Accrochez bien votre ceinture. Be ready. Right there. Vous voyez le long texte là? Enfin, ça va, il est pas si long que ça en vrai. Accrochez-vous bien. Coucou ma vie, j'espère que tu vas bien. Alors par où commencer? Hier, quand tu nous as laissé au téléphone avec Eva, ça a un peu dérapé. On s'est chauffé et ça a fini en sex cam. Je sais pas, je vais pas pleurer en caméra, ça rien d'attendre qu'il y a... Les larmes c'est bon. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une sex cam, tant pis pour vous. Mais voyez ça comme des nuits en FaceTime en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est arrivé, c'était de la rigolade au début, puis on a dérapé. C'est vraiment arrivé comme ça, j'avais pas l'intention de faire ça, je suis vraiment désolé, mais vraiment désolé de t'avoir fait ça. Je préfère te le dire que garder ça en secret. Je veux pas être la personne qui se met entre toi et Eva, surtout que c'est à moi que tu racontes tout. Je m'en veux tellement, mais vraiment, carrément, j'ai même pas le courage de t'appeler pour te le dire en face. Je me sens mal, je me sens sale. Si tu veux pas répondre à ce message, je comprends. Dis à Eva que je suis désolé qu'on en soit arrivé là. Vraiment, à bout, pardon. Je suis vraiment désolé, je me sens tellement mal de t'avoir fait ça à toi, je sais pas quoi te dire. Du coup, moi, je suis occupé dans ma journée, je comprends pas, Eva me parle normalement. Le premier truc que je me dis dans ma tête, qui va être ça dans toute la journée après, ça va être c'est un prank, c'est une blague. En fait, il faut savoir que je suis une personne qui aime trop faire des blagues. Pour ceux qui connaissent un peu du YouTube et des réseaux, vous savez que j'aime trop pranker les gens. Et du coup, bah moi je me dis, bah peut-être là-bas ils se sont dit, bah viens, fais croire ça à Abou. Parce que jamais de ma vie ça peut être possible. Eva, physiquement, n'est pas le style de Eddie et Eddie inversement. Et enfin bref, tu peux pas faire une sex cam avec la go de ton meilleur pote et le meilleur pote de ton gars, alors que 2 heures avant t'es au téléphone avec, et même genre juste le principe, enfin s'il vous plaît. Du coup je lui dis bah MDR c'était bien, parce que moi pour moi c'est un prank. Du coup il me dit non pardon, vraiment Abou, je suis désolé, patati patata. Je lui dis mais MDR c'était bien. Il me dit mais pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi t'es comme ça, patati patata. Je calcule pas, je le calcule pas. Il me dit ouais je suis vraiment sale et tout, nanana. Du coup moi je rigole, je dis ouais dis bien et tout, genre pour de vrai, tout est dégueulasse, c'était dégoûtant et tout. Je le calcule pas, c'est une blague. Eva m'envoie des messages, je lui parle normalement, enfin pour moi c'est une blague en fait. Et du coup je finis mes occupations, je rentre chez ma mère et j'appelle Eddie, et il est là, il est dans les transports, ou même vous savez les transports, beaucoup de bruit, une tête blasée comme ça, donc j'ai vite raccroché. Mais dans l'appel je lui avais dit ouais ça va et tout, il était là, mais Abou pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu m'insultes pas? Je dis mais wesh y'a rien toi, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi t'es comme ça frère, wesh, oh oui il y a quelque chose à... pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu m'insultes pas? Bref, je dis bon, beaucoup de bruit dans mes oreilles, passe une bonne journée, on se rappelle peut-être après. Du coup sur le moment j'appelle directement Eva, et je fais comme si de rien n'était, comme s'il m'avait rien dit, parce que dans ma tête c'est un prank. De manière, même si c'est un prank ou pas un prank, c'est pas à moi t'annoncer que tu m'as trompé, enfin oh. Et je voulais savoir en fait à quel point Eva elle allait rester dans son mensonge. Enfin, du coup je parle normalement avec Eva, et gamin que je suis, du coup bah, parce que Eva elle fait pas le prank, genre je vois pas, elle fait pas le prank. Genre elle est là, elle fait sa vie normale, elle me rigole avec moi normal et tout, en mode elle parle comme si j'en étais et tout. Du coup bah moi je fais des petits pics comme ça. Je sais vraiment pas si les LED rouges c'était la meilleure idée, mais bon tant pis. Je fais des petits sublis en mode ouais tu vois cette semaine je devais venir en Ile-de-France et bah je vais pas venir finalement. Voilà, je dois aller en ville, bah je te rappellerai pas après. Et puis moi j'aime pas trop les menteuses, bah, je suis pas quelqu'un qui parle avec les gens qui mentent et tout, je lui lance plein de petits pics comme ça, tant de rigoler parce que pour moi c'est un prank, je le dis là, j'ai rien à faire. Puis elle est là, mais Abou pourquoi tu es comme ça, t'as un truc à dire, dis-le, j'aime pas les trucs comme ça et tout. Je dis mieux je parle pas, essaie de un peu te remémorer la mémoire de potentiellement ce que t'as fait et puis voilà. Bref, moi je dois y aller, je raccroche. Dans la voiture, je suis là, il y a des musiques qui passent, c'est des musiques qui sont en cohérence avec la situation. Du coup, je leur envoie des snaps en rigolant, genre littéralement, parce que pour moi c'était encore une fois un prank en fait. Non, je veux pas m'arrêter de dire que c'était un prank. Et c'était pas un déni que je faisais, hein. C'était vraiment, pour moi c'était un prank en fait. J'étais vraiment ridicule, no joke, genre.
Bref, du coup moi je rigole et tout, Eva elle est là, elle comprend pas, en mode elle comprend pas. Ouais, t'as un truc à dire, dis-le, patati patata. Je dis, mieux je parle pas, parce que si je parle, ça serait pas bénéfique pour toi, du coup je calcule pas. Je rentre chez moi, je rappelle Eva, je lui dis du coup t'as toujours pas retrouvé la mémoire. Eva n'a toujours pas retrouvé la mémoire, du coup je lui annonce malheureusement qu'elle m'a trompé. Du coup je lui dis tout simplement le message de Eddie et je lui annonce qu'elle m'a trompé. Là et là, regarde à droite à gauche, je sais plus trop quoi dire, elle lui dit mais non je peux t'expliquer, patati patata. Je lui dis mais j'en ai rien à faire, genre, raconte pas ta vie. Et moi dans la situation réelle c'est que demain tu me trompes, je ne te calcule pas, genre j'ai pas envie de savoir le A plus B, le pourquoi tu commences, genre je te calcule pas pour tu t'expliquer, t'as fait, genre me raconte pas ta vie. Je calcule pas trop, elle commence un peu à parler dans mes oreilles, je raccroche, je parle pas, je calcule pas. Et puis elle continue à m'envoyer plein de messages, je sais pas, j'ai la fin de rentrer les messages, en plus le texte était super long. Du coup c'était en gros, mais oui ça fait pratiquement un an qu'on se parle, je me rends compte vraiment que je t'aime, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je suis vraiment désolé, et puis patati patata. Et puis m'envoyer des vocaux en iMessage et pleurer et tout. Mais sauf que moi, je l'ai jamais vu pleurer et je l'ai jamais entendu pleurer. Du coup, comment elle pleure, je me dis, mais est-ce qu'on pleure comme ça, genre, faire semblant de pleurer, c'est, tu l'as trop mal fait, genre, revois ta comédie, genre, moi c'est une blague encore une fois. Du coup, moi je suis là, je rigole et tout, je rigole réellement, genre, derrière mon écran. Et je lui dis, mais arrête de m'envoyer ça, genre, s'il te plaît, arrête de me saouler, genre, je sais pas, tu m'as trompé, laisse-moi tranquille et tout. Dans la rigolade. Je parlais sérieusement un peu en vocal, histoire de faire travailler que je rentre dans leur prank, mais je rigolais dans ma tête. Je pose mon téléphone, je fais ma vie, je fais ma fin de journée, je ne calcule rien ni personne. Pas de nouvelles d'Eddie, pas de nouvelles d'Eva pendant environ quelques heures. Fin de soirée, genre, on reçoit un message de Eva. T'es chez toi, point d'interrogation, avec une photo en bas de chez moi. Pourquoi à ce moment-là, je comprends pas trop parce que Eva habite extrêmement loin de chez moi. C'est pas le moment pour elle de faire de chez elle à chez moi comme ça, l'essence, les péages et tout. Enfin bref, c'est pas le moment. Du coup, je comprends pas. Je dis haha, trop bien Google Maps. M'envoie une vidéo en bas de chez moi. Et là, je réfléchis, je me dis, elle connaît pas mes amis du Havre pour leur demander, faites semblant d'être en bas de chez Abou. Enfin, et si même elle a fait ça, le prank il est parti quand même loin là. Ils sont investis. Enfin, c'est pourquoi? C'est pour TF1 le prank, je comprends pas. Et du coup, quand je vois la vidéo en bas de chez moi, je suis en train de réaliser que potentiellement elle est vraiment chez moi. Du coup, je suis occupé à ce moment-là. Je dis bon, là, je suis occupé. Je descends après. Du coup, pendant 2 heures, bah, j'étais occupé. Moi, j'ai fait mes occupations à un moment donné. Et puis, même réellement, si tu m'as trompé, bah, tu vas attendre. Je vais pas descendre là 2 minutes parce que t'es arrivé. Hein. Tu me descends de chez moi. Je regarde où elle m'a fait montrer où elle était garée. Et petit à petit, j'avance, mon cœur il commence à boum 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 boum. Je vois sa voiture. Et je vois Eva en train de dormir dans sa voiture. Je réalise toujours pas. Je toque. Elle ouvre sa porte. Je dis qu'est-ce que tu fous là? Je suis dans un film. À ce moment-là, je suis dans un film parce que c'est des situations qui m'arrivent jamais. Je suis pas dans des situations comme ça dans mes relations amicales ou amoureuses où c'est pas la telenovela, c'est pas les feux de l'amour là, je comprends pas. Elle est là, elle me regarde et tout, avec un air de chien battu. Je suis là pour toi, je suis là pour te prouver que je t'aime. Je rentre dans ma voiture, je m'assois, je la regarde, je lui dis, hein? Donc là, tout ce que tu m'as dit la journée là, c'était pas un prank. Non, parce qu'il faut savoir que pour moi c'était un prank, tout ce que vous me dites, c'était un prank. Non, je suis vraiment là, regarde, je voulais te prouver que je t'aime. J'ai dit, mais fallait même garder ton argent. Parce que le fait que tu fasses, je sais pas combien de kilomètres pour venir ici, là, dans ma ville. Donc, je vais te pardonner. Parce qu'en fait, je comprends pas, en fait. Fallait garder ton argent, Yaya. Et puis, du coup, le premier réflexe que j'ai, c'est j'appelle Eddie. Il peut pas répondre. Je lui dis, tu réponds, urgence, s'il te plaît. Il me répond, je lui dis, allô, Eddie? C'est pas une blague de ce que tu m'envoies tout à l'heure, donc c'est pas un prank. Non, vous, c'est pas un prank et tout. Et en fait, là, je comprends pas. Là, je tombe de 10 étages. Et toute la journée, moi, je me dis, quoi, c'est un prank? Moi, je laisse les 2 personnes en qui j'ai littéralement le plus confiance ici-bas sur Terre, entre guillemets, au téléphone ensemble. Moi, je me dis, ouais, ils vont apprendre à se connaître, tant mieux, ça me fait plaisir. 2 heures avant, ou je sais pas combien de temps avant de faire la connerie sur le téléphone avec moi. Et pendant que moi, je les laisse au téléphone ensemble, eux, ils se font des sex cam au téléphone. Se déshabiller, faire des bêtises ensemble. Là, je comprends pas. Je lui demande les grandes lignes à Eddie de ce qui s'est passé. Il me dit que oui, elle était chez elle, en train de jouer. En fait, au début, c'était de la rigolade. Non, tu ne peux pas me chauffer. Oui, tu peux me chauffer, mais si je te chauffe, tu verras que... Et puis, à un moment donné, elle s'était levée pour aller quelque part et il a vu qu'elle était en short. C'était à base de j'espère que c'est aussi bombé que ça en a l'air. Et puis, l'autre, j'espère que là-bas, c'est grand aussi. J'étais là, mais entre vous vous foutez de ma gueule. En fait, là, j'ai mal au cœur en racontant. Je vais passer chez toi, on n'habite pas trop loin et tout. Oui, passe pas. En fait, je comprends pas.
fait, en y repensant, ça me fume parce que comment tu peux ne pas considérer et ne pas respecter autant une personne? Je me dis comment tu peux ne pas avoir de face et faire ça aux gens, à quelqu'un que t'aimes. En fait, moi je mets dans le même lot, entre Eva et Eddie, c'est le même lot. Je m'en fous de qui a chauffé plus, je m'en fous de qui a commencé à rigoler ou à chauffer ou à faire montrer ses parties là. Moi, c'est le principe en fait. C'est vraiment le principe, c'est ça que je comprends pas. Encore une fois, une relation amoureuse, on s'en fout un peu, mais l'amitié, genre, Eddie, je t'aurais jamais fait ça. Eddie, je sais que tu vas regarder la vidéo, j'aurais jamais pu te faire ça. Sachant que dites-vous, Eddie, on est tellement téléphone ensemble, c'est tellement un frère pour moi que il sait tout de moi. Le jour où Eva m'a liké, et j'étais au téléphone avec Eddie, je lui ai dit regarde, elle m'a liké. Le jour où vous imaginez, since the day où l'humain est mauvais, quand ça allait pas dans nos relations, c'est à Eddie que je frappais à la porte alors que j'aime pas parler de mes relations amoureuses et dire aux gens parce que ça te regarde pas, mais c'était à Eddie que j'allais me plaindre. Je dormais avec Eddie, c'était mon frère. Eddie t'étais mon frère. Je raccroche avec Eddie, je lui dis vas-y bonne nuit. Regarde Mona, elle est là en train de pleurer. Ah mais regarde, je suis venu pour... J'ai dit mais alors que t'es venu pour moi ça change quoi? J'en ai rien à faire, genre j'en ai clairement rien à foutre. Désolé mais là j'en ai rien à foutre. Non, tu ne peux pas oublier tout ce qu'on a vécu. Mais oui, je vais oublier. Mais je vais oublier. Donc on vous laisse au téléphone ensemble. En fait, le truc qui me dégoûte le plus, c'est que je me dis, un téléphone. Vous savez ce que c'est un téléphone et une FaceTime? Une FaceTime. Bref, j'écoute la conversation le plus possible. Je lui dis, vas-y. Elle était fatiguée, elle était là, j'ai mal au dos, un peu comme ça. Je lui dis, vas-y, monte chez moi. J'ai pris un risque. Hein. Donc, maman, si tu regardes cette vidéo-là, ou mon frère ou ma soeur, ou qui est, vas-y, j'ai pris un risque parce que tout le monde, quelqu'un pouvait se venir chez moi. Je lui dis, vas-y, monte chez moi. Repose-toi un peu, mange, bois un peu. Peut-être que j'aurais pas dû le faire, mais moi, c'est question de principe. Même si tu m'as fait ça, vas-y, je suis humain, abusez pas. Du coup, elle monte chez moi, se repose un peu dans mon lit. Je me suis mis par terre. Parce que si je restais dans le lit, là, j'allais égorger l'enfant des gens. J'étais là, mon cœur, il battait archi fort. J'étais comme ça, je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, déjà, je suis un mec qui réfléchit H24. Et là, avec la situation, j'étais en train de réfléchir, je réfléchissais, je comprenais pas. Du coup, à un moment donné, c'est le moment qui a rentré sa mère. Je prends sa voiture et je remonte chez moi. Je lui dis, bon, je suis de partout. Essaye pas de me contacter. Parce que je suis pas quelqu'un qui bloque les gens. Je trouve ça ridicule de bloquer les gens. Fais ta vie, fais ma vie, et puis c'est over. Genre, vraiment. Je remonte chez moi, je dis non, j'ai pas assez débité. Du coup, je lui dis, est-ce que t'es encore dans ma ville? Elle dit que oui. Je dis, tu peux revenir. Elle revient. Et là, je me pose dans sa voiture. J'ai besoin d'explications, j'ai besoin de comprendre parce que je comprends pas. Ça, c'est des nudes en fait. À quelle heure les nudes, c'est pas une tromperie limite? Tu dis ça? C'est pas comme si t'es pas trompé. Bah oui, en fait. Moi, je suis pas d'accord, c'est pas pareil. Ah, donc vas-y, demain, je fais sexy. C'est quoi ce que j'ai fait du coup? C'est quoi? C'est pas bien. Non, mais ça va, tu comprends, je vois ce que tu dis. Pourquoi tu fous ma gueule? Après, tu dis oui, tu sais ce que c'est la gravité. Non, tu sais. Déjà, c'est mal comme ça. Non, bah, mais t'es malade ou quoi? Déjà, je pense que je réagis hyper calmement. Genre, honnêtement. Mais franchement, vous êtes super fort. C'est bien. C'est vraiment bien ce que vous faites. Genre, c'est super bien. Putain, MTR. J'ai pas compris que... Je m'en fous. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Franchement, bravo. En fait, je comprends pas comment vous pouvez être aussi mauvais. Je comprends pas comment vous pouvez être aussi autant des sorciers. Genre, je comprends pas comment vous pouvez être... Genre, je vous ai fait quoi? À quel moment, moi, je mérite ça de deux personnes que j'aime? Et en fait, le truc qui me vexe le plus et qui me blesse le plus, c'est que, en fait, leur seule excuse, c'est je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vous vous foutez de ma gueule? Genre, comment tu peux pas savoir? Tu sais pourquoi t'as fait ça? À moins que tu sois un animal, tu sais pas trop tenir tes pulsions. Tu sais pourquoi t'as fait ça? Tu peux pas me dire je sais pas. Ça n'a pas duré beaucoup de temps. Et puissant, et puis temps. Et puis me changer de version et me dire dans les yeux une version. Puis après, j'apprends que tu mens parce que, attendez, je vais vous mettre dans le tas. Je parle avec Eva, pleurer beaucoup, à vous penser à toute notre relation, et puis moi c'est radical, c'est non, tu sais très bien que la tromperie chez moi c'est pas, moi je ne dis pas avec c'est pas mon vu comment j'ai la bouche avec mes amis, je leur le dis, quand il y a un orgo et gars sont avec eux mauvais, je leur dis radicalement, vous coupez les ponts, c'est pas moi qui va aller truquer avec l'enfant des gens. Tu me fais ça et puis tu te casses en fait, il n'y a pas de, oh, le respect dans ça il est où? Je pensais jamais qu'on allait me tromper, hein. Enfin, regardez ma gueule, enfin, regardez, enfin, je suis trop moi pour qu'on me trompe, genre. Je pensais vraiment que j'allais mourir sans m'être fait tromper, j'ai trop le rage là. Bref, je rentre chez moi. Eva, elle part. Elle est déboussolée, je lui dis tu restes un peu 5-10 minutes avant de partir parce que j'ai pas envie que ça fasse un accident sur la route. Je remonte chez moi. À ce moment-là, j'ai extériorisé. Ok, je n'ai pas pu extérioriser avec mes potes, pas pu parler, etc. Du coup, à un moment donné, j'envoie un message à ma pote, je lui dis quand tu te réveilles, tu m'envoies un message directement, enfin tu m'appelles et tout. Au moment où ma pote elle m'appelle, la mère d'Eva m'appelle. Parce que la mère d'Eva m'avait déjà rencontré.
Elle m'appelle allô, oui. Parce qu'Eva, elle est une personne qui a venu sur ma ville, à part sa meilleure amie. Du coup, sa mère était là, j'ai pas compris et tout. C'est dangereux ce qu'elle a fait. Sa voiture, elle est un peu morte et tout, donc c'est dangereux. Tant de kilomètres sous c'est chaud. Et puis, je l'ai jamais vue comme ça, ma fille. Elle était déboussolée. Carrément, je pensais qu'elle avait fait quelque chose de plus grave, en mode accident ou bien fumer de la drogue et tout et tout. Et sa mère, elle me parle pendant 30 minutes, oui 30 minutes, je devrais essayer de pardonner. Elle m'en raconte beaucoup de choses, tu vois, hyper personnelles. Et je me dis, mais dans ma tête, ça devient quoi? Genre, l'histoire, elle date de quelques heures, et on me demande déjà d'essayer de pardonner ou d'avancer. J'ai dit, mais je suis dans un film où je comprends pas. Sa mère, je lui dis, oui, naniana, madame, je vous promets rien, peut-être que, bref, je parle pas. Je raccroche avec sa mère, j'appelle ma pote, je lâche tout. Je lâche tout. Ce jour-là, là, on est dimanche, du tout. On est dimanche. J'ai toujours pas de nouvelles de Eddie. Le lundi, je dis à Eddie, bah Eddie, c'est bien beau de faire le fantôme, mais donne-moi tes horaires histoire qu'on s'explique parce que bon, à ce moment-là, j'avais supprimé personne de nulle part, j'avais encore rien fait, même dans les stories privées c'était encore, et moi dans les leurs, mais je regardais pas leurs stories, je les calculais. Il m'envoie un message, il me répond pas. Du coup, je l'appelle directement après mes cours, je lui dis allô, il me dit ah, est-ce que je peux te rappeler après, je vais chez mon psy. Dans ma tête, j'ai rigolé, j'ai dit mais sous de la gueule de qui? C'est lui qui fait du mal aux gens et puis lui qui va chez le psy. Il vraiment boit de l'eau, genre vraiment boit de l'eau. Bref, je lui dis pas de soucis. Quelques heures après, il me rappelle. En fait, au début, je savais même pas carrément quoi. Je savais même pas par où commencer. Et du coup, j'ai cœur à faire. Je suis pas quelqu'un qui parle en insultes. J'aime pas parler en gros mots. J'aime pas insulter des gens. Je trouve que bref, ça apporte rien. Mais là, j'ai tellement insulté l'enfant des gens. Et en fait, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux faire ça à ton frère, à ton meilleur ami. Il n'y a aucun moment où ils se sont dit non, on dépasse les limites. Enfin, ouais, du coup, quand ils ont arrêté, mais c'est trop tard. Et en fait, le truc qui me dégoûte le plus, c'est que un FaceTime. Est-ce que vous avez vu comment les gens c'est des clochards? Genre à FaceTime, genre en mode, on m'aurait dit ouais c'est une soirée, l'autre elle aurait été habillée comme ci, comme ça, l'autre elle aurait twerké sur ci, sur ça, ils auraient été comme ça en mode j'arrive pas à m'arrêter. Mais un FaceTime, vous imaginez un FaceTime, ou même parfois le FaceTime il bug, tu te dis peut-être tu vas reprendre tes esprits pendant que le FaceTime il bug ou tu vois. Et dites-vous le pire du pire c'est que, vous avez dit que c'était un appel à 3 à la base, il y avait moi dans l'appel, c'est-à-dire qu'en fait je pouvais rentrer à tout moment dans l'appel. Mais non, du coup à un moment donné l'appel il a bugué, il avait déjà commencé la connerie, hein. L'appel il avait bugué, ils sont partis se rappeler en numéro privé, sachant qu'ils n'avaient pas leur numéro, c'est à dire qu'en fait, tu peux pas me dire que tu sais pas pourquoi t'as fait ça, parce qu'à un moment donné il faut vraiment être con pour faire ça, je suis désolé là j'ai parlé mal, mais à un moment donné, quand t'as commencé tes conneries à chauffer en fond des gens, que l'appel il bug entre guillemets, et que tu raccroches, et que tu enregistres le numéro de un tel, et tu le copies, tu le colles et tu mets un nom, et tu le rappelles en FaceTime pour continuer tes conneries. En fait, c'est que t'es un sorcier, genre. Et y a pas plus un gros. T'es un sorcier. Genre, Eddie et Eva, vous êtes des sorciers. C'est le seul mot que je peux vous attribuer, vous êtes des sorciers. Et vous êtes là, non. Et puis Eddie me dit, après l'appel, je n'ai pas réussi à dormir, moi non plus. Et puis des trucs comme ça, mais ferme-la. Ferme-la. Oh. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'Eva m'avait dit, ouais, bonne nuit à 3h du matin? Et ben en fait, ils avaient déjà commencé leur connerie. Ça veut dire qu'en fait, Eva, elle est partie me dire bonne nuit, alors qu'elle avait déjà commencé ses conneries avec mon meilleur pote. Et après m'avoir dit bonne nuit, elle a continué. Et après t'es là, tu oses venir pleurer devant moi et dire je suis désolé, puis je ne sais pas pourquoi, mais bois de l'eau, et puis me parler la journée comme si de rien. En fait je me dis mais jusqu'à où et jusqu'à quand t'allais faire ça, genre t'es pas honnête, genre en fait c'est trop, et j'étais là mais en mode, en fait j'étais en train de lui parler, je tremblais, et genre j'ai jamais été comme ça, je tremblais, j'étais comme ça et tout, je comprenais pas, je me dis mais comment tu peux me faire ça? Tu sais très bien comment je suis en amitié, tu sais très bien que j'ai du mal à faire confiance, moi je te donne ma confiance, on dort ensemble, on est hyper, genre tu sais tout de moi, tu sais tout de moi, et c'est ça que tu me sers, mais t'es un sorcier, enfin, y a pas d'autre mot en fait, je comprends pas. Je fais tout le bonheur du monde, je lui dis juste par contre, là cette semaine je vais venir en Ile-de-France, parce que j'avais laissé des affaires chez lui, j'ai dit je veux juste récupérer mes affaires, après toi et moi, hop. Je veux plus rien entendre de toi, je veux plus rien savoir de toi. Et du coup, Eddie m'avait rajouté des éléments à l'histoire que Mona ne m'avait pas dit. Donc Mona a parti faire je sais pas combien de temps de route pour venir ici et me mentir dans les yeux. Et quand je téléphone avec Eddie me raconte une autre version. Donc là, ça fait un trou dans ma tête. Je bouillonne. Je rappelle Eva, je l'insulte. Ah oui, il faut savoir que aussi, pendant le lundi, sa mère m'envoie des messages, ou même la journée du samedi et du dimanche. Oui, Eva n'a pas mangé de la journée, Eva se sent super mal, patati patata. Je comptais passer à la maison, passe quand même, histoire de vous expliquer et tout. J'acculais pas. À un moment donné, même carrément m'avait rappelé, je l'avais pas répondu parce que j'étais occupé. Rappelle Eva, l'insulte, 3 minutes 16, j'ai pas oublié. Je l'insulte, je débite, j'ai jamais autant insulté les personnes que Eva ce jour-là. Mais moi, j'étais carrément chaud. Après l'appel, j'envoie un message à sa mère. Je dis madame, avec tout le respect que je vous dois, ça fait super plaisir que vous vous inquiétez pour nous de notre relation et moi comment je suis, etc. Mais en fait, ce que vous faites, ça fait plus de mal qu'autre chose. Parce qu'en fait, là, c'est comme si elle me reprochait que ouais, tu veux pas parler à Eva, tu devrais prendre sur toi, tu devrais essayer de pardonner. Mais je dis madame, ça fait 2 jours.
Ça fait 2 jours, vous pouvez, laissez-moi être triste en gros, genre. En fait, c'est comme si là, j'étais le méchant dans l'histoire. Elle me dit non, t'inquiète, pas de soucis, prends soin de toi, t'es pas le méchant, patati patata. Et en fait, c'est là que ma descente aux affaires commence, entre guillemets. Mais c'est pas réellement une descente aux affaires parce qu'en fait, à ce moment-là, au lieu de me recroqueviller sur moi-même et me morfondre sur moi-même, j'ai été bien entouré. Et j'ai demandé de l'aide surtout. En fait, faut pas avoir honte de demander de l'aide. Et c'est ça, pour ceux qui vivent ça ou qui vont vivre ça ou qui sont dans ça, demandez de l'aide si vous avez un bon entourage. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis un mec. Tous mes problèmes, je les raconte jamais. Je garde tout pour moi. Je garde tout pour moi parce que j'aime pas demander ou faire pitié ou être vulnérable face aux gens. Genre demain je vais te raconter un truc qui me peine. 2 mois après, c'est bon, c'est fini, j'ai oublié, tu peux rigoler sur ça. J'aime pas les trucs comme ça. Du coup, c'est pour ça que je garde tout pour moi. Et en fait, j'avais écrit une petite story privée où il y avait 2-3 personnes à qui j'ai raconté l'histoire, mes amis. Et je leur ai dit en fait non, je peux pas. Je suis désolé, mais là, je fais pitié comment je parle et tout. Je suis là, je sais pas si vous mettez les snaps dans la vidéo tellement je fais pitié. J'étais là, mais en mode je peux pas, genre s'il vous plaît, aidez-moi, genre. Je suis trop triste. Vous l'êtes blague, je suis trop triste. Je suis trop triste. C'était pas tard, voilà, c'était pas tard. Mais en fait, le truc qui me saoule encore plus, le truc qui me saoule, c'est que j'aurais 100 fois préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Genre une autre personne au pire des cas. Genre une autre personne, pas et me dire que autant chauffer, ça me... Je vous jure, j'arrive pas à me dire ça. J'arrive pas à me dire ça qu'ils me l'ont mise comme ça aussi facilement et aussi comme ça, aussi gratuitement surtout. Genre aussi gratuitement, je vous jure. On peut dire que je suis méchant parfois, parfois je suis sans tact, il y a tout ce que vous voulez, je me remets en question, j'essaie de m'arranger parce que j'aime pas être comme ça, en vrai c'est drôle et tout, mais vas-y flemme. Mais voilà, je mérite pas ça. Voilà, que je mérite pas ça. Je mérite pas ça. Pas des personnes que j'aime, ils peuvent pas me faire ça. Genre je pense que je suis gentil avec le... Voilà, je suis gentil avec... Bonne nuit, voilà, bonne nuit. En fait, je suis un mec, je suis toujours tout seul. J'aime trop je suis vraiment solitaire. Je sors pas de chez moi, je dors H24 chez moi, je fais école maison, ça ne bouge pas. Je sors rarement à part quand j'ai réellement un truc à faire ou voir mes amis, tu vois. Et là, en fait, j'ai dit, mon autoprésence me fait plus de mal qu'autre chose, donc s'il vous plaît, faites-moi sortir. Faites-moi sortir parce qu'en fait, là, j'ai pété un plomb. Et heureusement que j'avais mes amis parce que je pense que sans eux, j'aurais pas pu handle de situation, j'aurais pas pu gérer, je vous jure. Il y en a qui c'est plus grave. En vrai, la situation, elle est grave, mais il y a vraiment plus grave, tu vois. Mais je me dis, heureusement que je les avais. Les premiers jours, c'était à base de ne pas dormir de la nuit. C'est-à-dire, je me couchais à 4 h du matin. Demain, j'allais pas à l'école parce que j'étais trop KO. Enfin, c'était à base de mon esprit tourner. Parce qu'en fait, vu que je les connais personnellement, je sais. En fait, je m'imaginais le FaceTime, tu vois. Je m'imaginais comment ils étaient, comment ils faisaient. Et ça me... rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Je vous jure, ça me dégoûte. Et ça me donne envie de vomir. En fait, c'est vraiment ça. Et il y avait des moments avec eux qui retournent dans ma tête. En fait, c'est tout de l'incompréhension. Le mot le plus, c'est l'incompréhension. Comment tu peux être autant mauvais? C'est vraiment ça que je comprends pas. Après ça, j'ai demandé de l'aide à mes amis, entre guillemets. Tous les jours, j'étais avec eux. Tous les jours, j'avais un truc à faire. Il n'y a aucune journée où j'étais tout seul ou bien j'avais pas un truc à faire. Et c'est ça qui m'a aidé. En fait, faire des choses, ça m'a aidé. Exemple, personnellement, je suis sur les réseaux. J'ai un peu ma petite base sur TikTok, je me débrouille bien. Du coup, je me dis, vas-y, il est temps d'alimenter la communauté Instagram. J'ai fait du contenu pour Instagram et ça a fonctionné. Là, j'ai excellé sur Instagram, j'étais hyper content. D'un côté, je m'étais tellement rapproché de Dieu. En fait, il y a tout qui allait bien, mais en fait, j'étais heureux sans être heureux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais des réseaux qui fonctionnaient. J'avais mes amis que je voyais tout le temps. J'étais hyper proche de Dieu. En fait, il y a tout qui pouvait me réussir, entre guillemets. Mais en fait, il y avait eux encore dans ma tête. Sur Instagram, il y a une étape que je voulais passer, c'était les 10K. Je les ai eu, tu vois. Il y a quelques jours, j'étais tonton pour la première fois de ma vie. J'étais super heureux. Mais en fait, j'étais là, mais en mode, je pouvais pas enjoy avec eux, tu vois. C'est plein de petits trucs comme ça qui me foutent la haine parce qu'en fait, tu vois, je me dis, c'est dommage. Mais bon, c'est la vie, hein, franchement c'est la vie. Et en fait vous allez peut-être vous dire que ouais c'est eux qui t'ont perdu. Mais c'est moi qui l'ai perdu aussi. Parce qu'en fait j'étais pas prêt à perdre mon frère et ma go. Et pas comme ça d'un coup, deux en même temps. Et pas dans cette situation là. C'était trop pour une personne à gérer. Mais je me dis en vrai de vrai il y a plus grave. Et j'aurais tellement pu être 100 fois plus mal qu'en vrai je remercie Dieu. Franchement alhamdoulilah pour ça parce qu'il m'a tellement facilité. Et en plus je me dis de toute manière c'est moi qui a cherché. À un moment donné quand Dieu il dit éviter les relations en mariage, évite. Demain t'es marié, il y a littéralement peu de chances que ça arrive. On est clair ou on n'est pas clair. On est clair. Même s'il y a des risques, hein, mais si ta femme ou ton mari ne craint Dieu, il ne fera jamais ça. Donc évitez les relations en mariage, ma parole. Là-bas c'est mauvais. Donc je me dis en soi, c'est un peu moi qui l'a cherché. Et je me dis s'ils sont plus dans ma vie, c'est que c'est un signe de Dieu à l'heure d'aujourd'hui. Et que un jour ou l'autre ils auraient fait quelque chose de mal ou bref. Donc c'est passé entre guillemets. Là je suis plus dans la situation de la haine. J'ai moins la haine contre eux, mais je suis plus dans la situation, dans le truc du manque en fait là. Et en fait je me dis que je saurais jamais la vérité. C'est ça qui m'énerve le plus parce
qu'en fait, il y a encore 3 jours, là j'étais en Ile-de-France du coup, et j'ai récupéré mes affaires, du coup bah j'ai parlé avec Edgy. Tu m'as appelé la dernière fois, tous les mots que tu as dit, je le méritais, hein, mais je te jure que tu n'as jamais ça dans ton blessé. Enfin, ça m'a blessé, mais en même temps je me dis en fait, bien fait en fait, je sais pas si tu vois genre, je peux pas te dire, oh tu m'as blessé, enfin ça c'est pas genre... Et c'était toujours à base de... Il me racontait des nouveaux trucs que j'avais pas au début de l'histoire, et j'étais là en mode... C'est quand ça s'arrête. Je peux pas dire qui ment et qui ment pas parce qu'en fait c'est deux personnes à qui je fais confiance à la base et qu'ils m'ont jamais menti. Du coup je peux pas savoir qui c'est qui dit la vérité, c'est qui dit pas la vérité. Et je peux pas inculper quelqu'un de menteur, du coup bah je saurai jamais la vérité. Eux-mêmes ils savent. Ça me désole et ça me dégoûte que un des deux me ment comme ça. Et en mode ils sont là, ils me mentent et ils me disent ouais Abou j'ai vraiment de la peine pour toi mais non tu continues à mentir. Bref. Dans mes nouvelles relations je vais être horrible maintenant. Je vais plus jamais laisser quelqu'un rentrer dans mon entourage, c'est mort. Déjà que j'étais hyper méfiant avant, là ça va être encore pire. Et c'est horrible de faire ça à quelqu'un parce que déjà là je me retrouve sans appartement en Ile-de-France. Du coup j'ai trop la haine. Mais non, plus sérieusement genre je perds vraiment des personnes que j'aimais et que j'estimais réellement et c'est ça qui me blesse le plus tu vois. Et je me dis à côté j'ai vraiment des gens qui m'aiment, ceux qui sont restés dans ma vie. Et en fait c'est à ce moment là que tu sais qui est là, qui est pas là pour toi. Et il y en a qui te surprennent clairement. Dans le bon sens je parle. Et du coup voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qu'on m'a fait, ma copine m'a trompé avec mon meilleur ami. En tout cas moi ça va un peu mieux, je vous mens pas. Je me dis que c'est la vie, c'est un signe de Dieu et puis encore une fois c'est un peu moi qui l'a cherché. Et évitons les relations en mariage, venons on se concentre un peu sur le créateur et non les créatures, les amis. Hein. Attachons-nous aux créateurs et non aux créatures. J'espère que vous allez faire gaffe à votre entourage, mais non plus ne soyez pas non plus des détectives et piègent les gens pour un ou pour un an de votre vie. Hein. J'espère que ça va jamais vous arriver. Edgy et Eva, je vous souhaite tout le bonheur du monde malgré ce que vous m'avez fait. Je sais pas si un jour je pourrais vous reparler mais je ne pense pas. Même si là, je suis vraiment dans la période du manque, du tout, je peux être super faible, mais bon, je me dis que je peux pas en fait. C'est tellement un manque de considération et un manque d'estime envers moi que je peux pas. Genre, si je fais ça, c'est que je me respecte vraiment pas, genre, et que j'ai pas de parole envers moi-même parce que je m'étais toujours dit que je ne pardonnerais jamais la tromperie. Mais bon, ça, c'est un peu, cette raison, elle est un peu bête, c'est en vrai de vrai. Et pour ceux à qui ça arrive, ça va aller, je vous jure, c'est que pour une période. Ça fait mal au début, ça fait super mal au début, mais bon, ça va aller. Ah oui, je vous ai obligé au de dire que ouais, Eva m'envoyait beaucoup de messages tous les jours à base de oui, je t'aime, passe une bonne journée, patati patata. Et un jour, elle m'a fait un vocal, ça m'a fait de la peine. Et elle parlait réellement toute seule, c'était en mode j'espère que tu vas bien, Abou, passe une bonne journée. En tout cas, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et elle parlait tout seule parce qu'en fait, c'est que des robis. À ce moment-là, je l'ai appelé ce soir-là et je lui ai dit arrête, passe à autre chose, s'il te plaît. Ce que tu fais, ça fait plus de mal à toi-même et à moi. Donc arrête de m'envoyer des messages s'il te plaît. Elle essayait un peu de gratter pour me récupérer et tout. Mais bon, dans ma tête c'est d'ailleurs et je me dis que je pourrais pas avancer parce que même si j'avance avec Eva 2 mois après ou 2 ans après ou même 2 semaines après, je vais te pardonner, je repense à l'histoire, ça va me dégoûter, je vais dire dégage, je vais plus te parler. Et je me connais, ça sert à rien. Et avec Eddy c'est dommage, c'était vraiment mon frère et je me dis bah notre amitié elle est vraiment niquée parce que ça sera plus jamais comme avant. J'ai plus confiance en eux, je peux pas. Enfin bref. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran maintenant et qui sont en barre d'infos. Si vous likez la vidéo, likez-la. Si vous la commentez, commentez-la. Si vous la partagez, partagez-la. Parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout entourez-vous bien les amis. C'était à vous. À la prochaine. Peace.